Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Malgré la fatigue, les concurrents de la Cap Istanbul l'ont constaté ce matin. Lever de soleil à l'entrée du détroit des Dardanelles, un nom qui évoque le voyage et ouvre les portes de l'histoire. Le détroit des Dardanelles est un long couloir maritime et un point de passage unique à travers la Turquie entre la Méditerranée et la mer de Marmara. Ils sont en train de parcourir une soixantaine de milles au moteur là, depuis Boşkada jusqu'à la sortie du détroit des Dardanelles, puisque c'est une zone où il y a un trafic maritime intense et où on ne peut pas régater à la voile dans ce détroit, donc à cause du dispositif de séparation de trafic qui existe dans ce détroit des Dardanelles. Et donc là, c'est petite croisière à travers ce détroit des Dardanelles, lever de soleil juste avant l'entrée des Dardanelles, puisqu'on est parti très tôt ce matin à 4h30. Et puis il faudra maintenant sortir vite du détroit et trouver une zone où on aura un peu de vent. J'espère qu'on devrait avoir un petit peu de vent en sortie du détroit, ce qui nous permettra de lancer un départ pour la dernière et la 5e étape qui fait 110 000 et pour nous emmener jusqu'à Istanbul. Photo de classe dans les Dardanelles. Si les favoris de la course ont sans doute la tête ailleurs, il reste en effet une étape de plus de 100 000. Les bisous en profitent pour en prendre plein les mirettes et souffler un peu. Moi c'est ma première régate, donc avec beaucoup de conditions changeantes, donc c'est vrai que j'étais assez fatigué et là de pouvoir faire un peu de moteur sans la pression de la régate, ça fait du bien. Durant cette étape de liaison, tous les préparateurs des bateaux de la Cap Istanbul se sont relayés pour prendre la barre des Figaro et permettre ainsi aux coureurs de se reposer. Question de sécurité, le détroit des Dardanelles est une autoroute commerciale au trafic intense. Un gros péage ici pour Marmara, la mer Noire, tout ça là-haut, là, je crois qu'ils desservent pas mal de régions dans ce passage, donc il y a des cargos, il n'y a que le. Un spectacle un peu grandiose quand même, parce qu'on se demande un peu tout ce qui s'est passé ici, historiquement et tout, mais bon, c'est un peu hors du commun. Durant la Première Guerre mondiale, en 1914, le détroit fut le théâtre d'une terrible bataille entre les forces alliées qui voulaient s'emparer d'Istanbul et l'armée turque, rangée aux côtés des Allemands. Les Turcs repoussèrent les Alliés, les Dardanelles firent près de 100 000 morts. Certains n'ont pas eu besoin de leçons d'histoire ce matin pour se souvenir de la bataille des Dardanelles. À bord du bateau, direction de course, Philippe, le skipper, a renoué avec une partie de l'histoire de ses aïeux. C'est un beau voyage. Je suis d'ailleurs à l'instant même sur les traces de mon arrière-grand-père qui avait fait la guerre des Dardanelles, la guerre du détroit des Dardanelles. Ma grand-mère m'en a souvent parlé. Et j'ai un peu l'impression qu'on a vécu une belle aventure, un beau voyage, une belle course aussi pour les coureurs qui ont régaté dans des belles conditions de voyage. Et je crois que tout le monde en gardera un souvenir inoubliable. Un siècle plus tard, l'Europe est en paix et personne ne rejouera la bataille des Dardanelles. Peu avant 17h, le départ de la dernière étape a été donné en mer de Marmara. Robert Nagy a été le premier à couper la ligne. Une autre bataille va se jouer la nuit prochaine pour la victoire finale entre Nicolas Béranger et Gilda Morvan, les deux leaders au général. Mais il peut se passer encore tellement de choses jusqu'à Istanbul.